Jésus continue son travail dans l'âme de Louisa, la dégageant d'elle-même et purifiant son cœur. Après que mon divin précepteur m'eut coupé du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. Sa douce voix résonnait souvent à mes oreilles en disant « Maintenant que nous sommes seuls, il n'y a rien pour nous déranger. N'es-tu pas plus contente maintenant qu'au temps où tu cherchais à plaire à ceux qui vivaient autour de toi? Ne vois-tu pas qu'il est plus facile de plaire à moi seul plutôt que de plaire à plusieurs? En retour, nous agirons comme si toi et moi nous étions seuls dans le monde. Promets-moi de m'être fidèle, et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. J'ai de grands desseins sur toi, que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et que tu te conformes à ma volonté. Je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Tu m'imiteras en tout ce que j'ai fait dans mon humanité, de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute de la réussite, parce que je t'enseignerai peu à peu comment faire. » Au jour le jour, spécialement après la Sainte Communion, il me parlait de ce dont je devais me préoccuper, sans dépasser le seuil de la fatigue, afin de faire mieux fructifier les grâces qui m'étaient accordées. La première chose dont il me parla fut la nécessité de purifier l'intérieur de mon cœur et de m'anéantir, afin d'acquérir l'humilité. Dans ce but, il me disait souvent « Pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même, tu n'es capable de rien. Je comble de mes dons et de mes grâces les âmes qui hésitent à s'attribuer à elles-mêmes les bons effets de leurs travaux faits avec ma grâce. Je les regarde avec beaucoup d'approbation. Les âmes qui considèrent mes dons et mes grâces comme si elles les avaient acquises par elles-mêmes commettent beaucoup de larcin. Elles devraient se dire « Les fruits qui sont produits dans mon jardin ne doivent pas m'être attribués à moi, pauvre et misérable créature, mais sont le résultat des dons qui m'ont été accordés à profusion par l'amour divin. Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs si elles ne me plaisent plus. Je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie, si bien que quelquefois, je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante.